La louange, c'est quelque chose qui s'exprime premièrement à voix haute. Pourquoi il faut le faire à voix haute? Le but de la louange, c'est une déclaration puissante de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait dans mon quotidien. Donc élève le nom, de Jésus dans ta maison, dans tes circonstances. Bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez passé une bonne semaine par la grâce de Dieu. Content de vous retrouver et sans plus attendre, le psaume 18, verset 3. Je m'écris: «Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen». Alors on l'a même en chanson, hein, «Je m'écris: Loué soit l'Éternel», et j'aimerais parler de la puissance de la louange aujourd'hui, parfois qu'on oublie et qui est tellement nécessaire dans notre vie. En fait, David a obtenu une délivrance et c'est à ce moment-là qu'il va chanter ça de tout son cœur, qu'il va noter ça dans ce psaume et dire: «Loué soit l'Éternel, il m'a délivré en fait de tous mes ennemis». Et c'est quoi la louange? La louange, c'est quelque chose qui s'exprime premièrement à voix haute. C'est pas quelque chose de caché dans le cœur, dans le silence. Non. Pourquoi il faut le faire à voix haute? Parce que peut-être même si des circonstances sont contraires, accablantes et que, eh bien, ça vient nous oppresser, quand on commence à déclarer à voix haute, à chanter à voix haute les louanges de Dieu, l'atmosphère spirituelle change. Moi, je me rappelle d'un frère, qui était accablé parce qu'à la maison, c'était compliqué avec son épouse et il prenait sa voiture et puis il mettait des chansons du monde, tout ça. Puis un jour, je montais avec lui et puis pourtant un frère vraiment rempli du Saint-Esprit qui aime Dieu et puis je lui ai dit: «Tu sais, ça va pas à la maison, mais ce que tu peux faire dans ta voiture, c'est commencer à mettre des louanges et à changer l'atmosphère à l'intérieur de ta voiture et puis commencer à louer Dieu. Tu vas voir comment tu vas être fortifié». Bien David, tu as raison. Et il a commencé à mettre des louanges et là, il m'a dit: «Waouh». Il dit: «David, quand je monte dans ma voiture, maintenant, je suis renouvelé, ressourcé. Même si c'est dur à la maison, bah, tout ce qui est là reste là, mais moi, je pars et je suis dans la présence de Dieu, ça m'en renouvelle. Merci du conseil». Et j'aimerais te le donner aujourd'hui. Change l'atmosphère quand les choses vont mal, au lieu d'écouter, eh bien, ce qui se passe, de dire: «Non, je vais me focaliser sur qui est Dieu et je vais élever le nom de Jésus dans ma famille, dans mon foyer, dans ma vie, sur mon travail, et cetera». Et je vais inviter Dieu dans cette atmosphère et tu vas voir comment les ténèbres vont partir. Pourquoi? Parce que la lumière sera là, alors que tu sois fortifié. David, par exemple, était un homme, eh bien, qui exprimait aisément la louange. Il dansait même, dévêtu, devant l'arche de l'alliance quand il rentrait, à Jérusalem et il s'occupait même pas de ce que sa femme à la fenêtre est en train de le mépriser. Non, parce qu'il dansait pour l'Éternel, il l'exprimait fortement, il criait à voix haute et il cherchait la face de Dieu. Fais de même, mon frère, ma sœur. Loué soit l'Éternel, c'est pas une formule magique parce que parfois on peut chanter ce chant en disant: «Je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré». Non, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le faire, c'est pas en répétant les choses un peu comme les païens ou comme les religieux. C'est pas ça le but de la louange. Le but de la louange, c'est une déclaration puissante de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait dans mon quotidien et comme quoi il est dans tous mes combats et que je suis victorieux parce que lui est avec moi. Et en fait, c'est une déclaration de foi, la louange. C'est une arme absolue et de dire: «Eh ben, tu vois l'adversaire, tu essayes de m'attrister, ben, moi je rentre dans la joie. Tu essayes de me décourager, moi je rentre dans la persévérance. Tu vois, tu essayes de me faire baisser la tête, moi je relève ma tête encore plus qu'avant, parce que je sais que tu n'aimes pas que je loue Dieu. Alors tu vas entendre que moi j'aime louer Dieu». Moi, je me rappelle que d'un missionnaire qui racontait son histoire et qui dit que lui, il était dans sa maison, là, il était en voyage et puis il savait pas ce qui se passait de l'autre côté et en fait, c'est un sorcier qui s'est converti maintenant, qui raconte ce qui se passait et que lui, en fait, il avait reçu un ordre, ce sorcier-là à ce sorcier, de la part de l'adversaire pour venir détruire ce missionnaire et donc en fait, il arrivait à sortir de son corps, à voler et puis à lancer même des éclairs sur les gens, en fait. Il avait cette faculté-là, en fait et heu et un jour, il dit qu'il est parti comme ça dans les airs, il est venu au-dessus de la maison du missionnaire et puis au moment où il a voulu faire ça, le missionnaire a commencé à louer Dieu de tout son cœur dans sa maison, en fait et puis il y a des anges qui ont rempli l'atmosphère. Toute la maison était remplie d'anges et puis il dit: «Mais je pouvais pas le faire, en fait». Parce qu'il y avait, la puissance de Dieu qui était là et puis à plusieurs reprises, il a voulu le faire et puis en fait, ça s'est retourné contre lui et c'est là qu'il a ouvert les yeux et qu'il a dit: «Non, il faut que je connaisse ce Dieu-là» et c'est là qu'il a donné sa vie à Christ. Donc tout ça pour dire que quand tu es en train de louer Dieu là dans ta maison, au milieu des difficultés, des problèmes, tu es en train d'entrer dans un repos de Dieu parce que Dieu vient à ta rencontre et puis tu sais pas ce qui se passe toi. Mais en fait, dans le spirituel, il y a des choses qui sont bouleversées en fait. Peut-être que là, au moment où tu es en train de louer Dieu, eh bien, il y a comme pour ce missionnaire, il y a des choses qui viennent prendre place et puis ça te met sous une protection alors qu'il y a quelque chose qui aurait pu t'arriver. Pourquoi? Parce que, beh, Dieu est là, quoi. Donc élève le nom, de Jésus dans ta maison, dans tes circonstances et c'est pour ça que Paul, même en prison, pouvait dire aux chrétiens: «Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur». Je le répète, réjouissez-vous dans Philippiens et il poussait les gens, en fait, il poussait les frères et sœurs à rester dans la louange et l'adoration parce qu'il savait que c'était une clé de réussite, en fait, dans leur vie.
Et quand David va dire: «Je suis délivré de mes ennemis», en fait, quels sont nos ennemis? Les ennemis, premièrement, ils viennent dans nos pensées. C'est là où le vrai combat, en fait, le premier combat, c'est là où ça se passe. Et quand, eh bien, tu rumines, eh bien, les choses vont mal. Il y avait quelqu'un qui disait comme quoi, beh, celui qui rumine, celui qui se plaint, c'est un peu le suicide de l'âme, en fait. Tu es en train de te faire du mal à toi-même. Alors que quand, eh bien, tu commences à louer Dieu, en fait, eh bien, c'est le contraire qui se passe, tu te restaures. Ton âme est restaurée, tes émotions sont restaurées et en fait, la joie revient. Psaume 34, verset 5, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. La paix revient. Et peut-être été déstabilisé 3 secondes avant et quelques temps de louange et tout d'un coup tu te dis: «Mais en fait, le problème est toujours là, mais je le vois plus de la même manière. Pour moi, il est déjà réglé, quoi». Et là, tu retournes dans la paix de Dieu qui surpasse toute circonstance et intelligence. Le deuxième ennemi, bien sûr, on le sait, il y a des oppressions démoniaques, hein. Il y a des attaques, il y a des pièges, il y a des choses comme ça qui se lèvent contre nous. Mais même dans ces moments-là, quand tu commences à louer Dieu, eh bien, le combat change d'envergure. Et là où tu sentais la défaite arriver, c'est la victoire qui est en train d'émerger. On a on a Actes 16, versets 25-26, vous connaissez Paul et Silas qui sont emprisonnés, hein. Et la Bible nous dit: «Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Peut-être tu es enfermé en ce moment, attaqué de tous les côtés. Élève le nom de Jésus. Réjouis-toi dans le Dieu de ton salut, parce qu'il vient à ton secours. Il est celui qui délivre ses enfants. Paul et Silas chantaient, hein. Sûrement qu'ils priaient, oui, mais ils chantaient de tout leur cœur et tout d'un coup, la prison a explosé en morceaux. Les portes se sont ouvertes, les liens ont été coupés. Tout ça pourquoi? Bah, parce qu'à l'arrivée, il y a un geôlier qui devait se convertir et toute sa famille a été sauvée. Donc les plans de Dieu vont plus loin que ce que tu crois et dans la louange, tu es en train d'ouvrir des portes nouvelles, de débloquer des choses que Dieu en réserve pour ta vie et pour la vie de ceux qui t'entourent et Dieu va faire de toi un objet de gloire. Que le nom de Jésus soit béni. Philippiens 4:6, n'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, en les lui faisant connaître dans vos prières, intercédez avec confiance et sérieux, exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Amen. C'est ce qu'on va faire maintenant. Que le nom de Jésus soit béni. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour qui tu es. Merci pour la croix. Merci pour le lieu de la victoire. Merci Seigneur notre Dieu, parce que c'est toi qui es assis sur le trône et qui règne. Seigneur, nous sommes dans ta main et rien ne peut nous séparer de toi. Père, je prie pour tous ceux qui aujourd'hui ont une tendance à baisser la tête, Seigneur, à s'attrister parce que les choses sont terribles dans leur vie. Mais même au milieu, Seigneur, de la fournaise, Seigneur, toi, tu es avec eux et tu les tiens par la main. Père, je prie pour que la louange revienne prendre sa place dans le cœur de tes enfants, qu'ils l'expriment, Seigneur mon Dieu, avec force, avec foi, avec reconnaissance, parce que je crois, Seigneur, Seigneur, que tu agis dans leur situation et que tu les gardes dans ta main. Merci, Seigneur. Merci de renouveler leurs pensées dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine.